Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog et surtout un weekly vlog. Donc, aujourd'hui, on est mardi 11 février, il est 15h43. Donc, hier, je vous ai pas pris pour, on va dire entre guillemets, ouvrir ce vlog car tout simplement... hier j'ai travaillé, j'ai fait une sieste, j'ai fait du montage, j'ai fait la miniature de la vidéo et j'ai planifié la vidéo pour aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pas fait grand chose d'hyper intéressant. Bon, je voulais quand même ranger mon atelier hier mais j'ai pas eu le temps. À la place j'ai fait mon sport, j'ai mangé et après j'ai dormi. Voilà, donc d'un côté c'est pas très grave, j'ai déjà plus de batterie, ça commence mal. Donc je pense que je vais filmer avec le téléphone, donc je reviens. Donc me revoici avec le téléphone. Alors si je regarde par là, c'est normal, je regarde l'écran. Je n'ai pas l'habitude, donc on fera avec. Donc je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, c'est bon, je me souviens. Je devais ranger mon atelier hier, mais comme je vous ai dit, j'ai fait mon sport et après j'ai mangé. Donc je me suis dit que je ferais ça aujourd'hui. Mais ce matin, eh bien, j'ai travaillé comme d'habitude. Rien d'exceptionnel. Moi, j'ai pas fait de sieste aujourd'hui. Mais par contre, j'ai joué au jeu Disney Dreamlight Valley. Bon, comme d'habitude, ça ne change pas. Ma vie n'a pas changé en un mois et demi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, depuis les vlogs de Noël, ma vie n'a pas énormément changé. À part, voilà... Dès qu'on a fini de manger, on est parti à Morlaix faire des petites courses. Après, là, on est rentré. Du coup, là, je suis en train de vous parler. J'ai préparé mes affaires pour le boulot pour demain. Et puis voilà. Et du coup, après le goûter, eh bien, je vais ranger ma pièce couture. Car, bon, je sais qu'il y a quand même bien plus pire que moi. Je pense dans la sphère couture. Mais moi, rien que le bordel que j'ai dans ma pièce... J'en ai déjà un petit peu marre. Voilà, ça me donne même pas envie de coudre en fait. Pour vous dire, j'ai une planche de patron d'un patron Burda pour ma maman que j'ai commencé à reporter vendredi. Mais après, en fait, vendredi, j'ai eu une douleur un peu dans le dos. Et après, plus aucun moyen de retrouver la motivation. Et ce week-end, le week-end qui est passé, du coup, le moral... Non, ça va, c'était vraiment l'anxiété qui a été au rendez-vous. Donc j'ai vraiment eu du mal à trouver de la motivation. Donc d'un côté, je me dis, j'ai pas fait grand-chose, je me dis que au moins je me suis reposée. C'est le principal, voilà, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc voici le patron en question que j'essaye de reporter pour ma maman. Je l'avais déjà réalisé l'année dernière, mais je me suis plantée sur la taille, rappelez-vous. Donc du coup, là, je l'ai redécalqué en taille 52, je crois. Et je me suis fiée par rapport à son tour de taille, pour être bien sûre. Parce que moi, j'avais fait l'erreur de faire par rapport à son tour de poitrine. Mais je crois que il y a eu un problème. Bon, bref, voilà. Et c'est un haut à faire en jersey. Donc on verra bien, voilà. Et au Leclerc, je me suis racheté des... Comment on appelle ça? Des enveloppes, vous savez, craft. Hop là, comme ça, pour ranger les patrons. Parce que j'en achète, j'en assemble, mais je les range pas dans des enveloppes. Je vais y arriver. J'ai vraiment un coup de barre là. J'en peux plus, mais ça va aller. Je vais me réveiller après en rangeant mon atelier après le goûter. Et après, j'ai plein de trucs à coudre ce mois-ci. Là, pour le mois de février, je n'ai encore rien cousu. Sachez-le. Et le mois est très court. Donc, bon, si j'arrive à coudre déjà 2-3 trucs au mois de février, ça sera déjà super. Parce que, en fait, début février, j'ai été un petit peu à la bourre sur le manteau magnésium pour ma maman. Que normalement, vous avez vu dans ma dernière vidéo bilan couture du mois de janvier 2025. Voilà, normalement, si vous l'avez vu. Ouais, j'ai pas mal de petits projets, surtout en jersey, à réaliser. Peut-être que je vous en parlerai du coup dans ce vlog, mais plus tard. Peut-être pas non plus tout dire au début et après vous mettre que de la musique tout le reste de la vidéo. Je vais arrêter là, je vous reprends juste après le goûter pour ranger mon atelier. Bien sûr, ça sera en accéléré avec de la musique, parce que sinon le vlog va être hyper long.
Sincèrement, j'ai pas grand chose à vous dire. Donc voilà, hein, je veux ranger le plus vite possible et que ça soit clean pour que je puisse me remettre à la couture. Ce serait sympa. Donc à toutes. Donc me revoici, aujourd'hui on est mercredi 12 février, il est 16h52. Alors déjà pour commencer, alors si vous voyez pas ma tête c'est pas très grave. Sincèrement aujourd'hui j'ai dormi pendant 3 heures. Voilà, j'ai fait une sieste de 3 heures. Comment vous dire que j'en avais besoin. Donc sincèrement, si vous voyez pas ma tête, c'est pas très grave. Ce n'est pas le plus important de ce que je voulais dire. Donc je voulais dire qu'en fait, aujourd'hui, le 12 février, ça fait déjà 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Déjà, ouais, c'est YouTube, dans le YouTube Studio qui m'a annoncé que ça faisait 5 ans que j'avais ma chaîne YouTube. Je me souvenais que c'était en février, mais je savais plus du tout c'était quel jour. Et en fait, bah, c'était le 12 février. Voilà, 2 jours avant la Saint-Valentin. Bon, j'ai envie de vous dire que moi, je m'en fous un petit peu de cette fête, mais c'est pas très grave. Voilà, donc, eh bien, ça fait 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube, déjà. Et on n'est pas loin des 10 000 abonnés. Donc, vraiment, merci beaucoup pour tous vos abonnements, vos commentaires, vos j'aime, etc. C'est vrai que je le dis pas souvent. Donc, vraiment, merci beaucoup.
C'est vrai que là je dis ça alors qu'on voit pas du tout ma tête, c'est très hilarant quand même comme situation. Mais voilà, merci beaucoup pour votre soutien. Alors, comme vous avez pu le voir, hier j'ai rangé du coup ma pièce couture. Je me suis bougé les fesses pour terminer de reporter le patron, vous savez, de la tunique en jersey là pour ma maman. Donc ça c'est fait, je suis tranquille. Voilà. Et après, je me suis chauffée pour me refaire un traversin que je m'étais fait au tout début, dans mes débuts couture, que j'avais fait pour le yoga, mais beaucoup trop mou pour le yoga, hein, sincèrement, laissez tomber le rembourrage. Voilà, et en fait, je l'utilise beaucoup pour dormir, parce qu'en fait, j'ai 2 coussins, donc deux oreillers hein, plutôt, mais en fait, je trouve qu'ils sont pas assez rembourrés. Alors au début, ils sont assez rembourrés, mais après, ça s'aplatit très rapidement, je trouve. Et en fait, j'utilise un traversin en plus de mes 2 oreillers. Et je tiens à préciser qu'en dessous de mes oreilles, il y a un autre traversin, hein, pour qu'il soit bien surélevé. Hein. C'est pas assez. Donc voilà pour vous dire, j'ai déjà essayé de redormir sans le traversin. J'ai extrêmement mal au niveau du cou, au niveau des cervicales. Donc je me suis dit, non, on va dormir avec ça en plus, c'est pas grave. Mais vu que ça fait un moment que je l'ai et vu qu'aussi, je pense un peu comme tout le monde, des fois ça m'arrive, je transpire la nuit. Comment vous dire que le traversin que j'ai, je l'ai pas lavé du tout. Ma mère, elle me dit qu'il y aura peut-être un risque si je le mets à laver. Donc je me suis dit, je vais m'en refaire un. Voilà. Et ça fait un moment que je dis que je dois m'en refaire un. Je tiens à le préciser. Donc en fait, hier, je me suis motivée à refaire un traversin. Donc voilà. J'ai cousu vite fait bien fait un traversin, j'ai laissé un trou pour le retourner et pouvoir le remplir. Donc bien sûr je vais le remplir de chutes de tissu, comme ça ça va me dégager une bonne partie de mon stock de chutes de tissu, donc ça c'est génial. Mais par contre je vais pas faire ça aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui je vais faire un autre truc que je dois faire depuis très longtemps qui n'est pas un vêtement et après on fera du vêtement. J'espère du coup, ça serait sympa. Je vais refaire la housse de ma surjeteuse, parce qu'en fait, comment veut dire, voilà, c'est un plastique tout fin, tout mou, avec des espèces de coutures, je sais même pas s'il y a de la couture dessus, sincèrement je crois pas du tout, et en fait il se détache, il part en cacahuète en fait tout simplement, et en fait je vais tout simplement continuer à le dépioter, comme là vous pouvez le voir. Et ça va me servir de patron, voilà, tout simplement. Et je vais prendre en fait des tissus coton à motif, comme celui-là, là, à motif japonais que j'avais acheté. Parce qu'en fait, j'avais acheté pour pouvoir faire des vêtements. Mais le problème, alors j'arrive, je vais juste aller les chercher. Mais le problème, c'est que j'ai que 1,50 m et ça ne rentre pas dans 1,50 m. Donc... je suis un peu dégoûtée. C'est le même motif, mais pas du tout dans les mêmes coloris. Donc, vous allez voir. Donc, voici le premier qui est comme ceci. Vraiment, dans un vêtement, ça aurait été super joli. Mais 1,50 m, malheureusement, j'ai pas d'idée. Donc, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de le faire en... Comment dire j'ai perdu le mot. La housse de ma surjeteuse, voilà. Et du coup, là, c'est en rouge. Et il est super joli, hein. J'avais pris le même. Alors, pour les personnes qui veulent savoir, je l'ai acheté lors du salon Tisséade. C'était, je crois, à Quimper. Mais en 2023. L'année dernière, je crois qu'ils n'en ont pas fait du tout en Bretagne. Je crois pas, ça me dit rien du tout. Mais je sais que je les avais achetés en 2023. Du coup, ouais, et en fait, depuis, je les ai pas utilisés, parce qu'en fait, je sais pas comment les utiliser, quels vêtements je pourrais faire. Alors, je pourrais faire un méli-mélo des 2 tissus en soi, hein. Le rouge et le blanc, ils pourraient aller bien ensemble, mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à faire un peu comme du patchwork, je sais pas, c'est vrai que c'est pas mon truc. Donc, je me suis dit que j'allais utiliser ces 2-là pour faire une housse, mais je vais pas vous mentir, je suis pas très fan. J'aimerais bien les utiliser pour autre chose, mais le problème c'est que je suis pas jupe, parce que je pense qu'une jupe ça peut rentrer dans 1,50 m. Mais ouais, ou sinon un haut, mais bon, j'ai pas envie de haut à bretelles, c'est ça le problème aussi. Donc je ne sais pas. Sinon j'ai d'autres tissus un peu japonais.
que j'ai acheté là par contre 2 fois le même. C'est celui-là. J'avais pensé peut-être à le mettre à vendre parce que je l'utilise pas. J'avais acheté peut-être pour faire un vêtement. Mais je pense que je vais pas, ça se fera pas. Donc j'en ai 2 de 1,50 m. Donc à voir. Et j'ai toujours la même chose mais dans un autre coloris. Mais en bleu foncé. Mais je l'ai vu, j'ai vu ce tissu à Til Tissu à Brest en mètre. Au mètre, du coup, je sais pas c'est quoi le prix par contre, mais vraiment au mètre. Donc lui je pense que je vais le garder. Et je rachèterai peut-être 1 mètre de tissu pour avoir 2,50 m, voire peut-être 2 mètres pour avoir 3,50 m. Peut-être que je pourrais faire une robe dedans. C'est du coton, hein, je tiens à préciser. Donc pourquoi pas, parce qu'il est sympa. C'est dommage qu'ils ne l'avaient pas en rouge, parce qu'en rouge ça m'aurait intéressé, mais ils l'ont qu'en bleu. Donc bon, d'un côté c'est pas moche non plus, hein. Bon, c'est dommage, ça fait un peu foncé quoi. Mais à voir. Du coup, il va falloir que je réfléchisse. Je me suis dit, ah, je vais partir sur ça. Mais c'est vrai qu'il est tellement beau. J'aurais vraiment les boules, désolée de l'expression. Mais j'aurais vraiment... soit je peux prendre le blanc, ou soit il faut que je trouve un autre tissu. Ça, c'est autre chose par contre. Ah, je sais pas. Voilà, ça y est, je suis en totale hésitation, ça va être chiant. Ça va être chiant, ça va être chiant. Je vais réfléchir et je vais faire ça, du coup. Si je trouve un tissu que je veux. Mais bon, ça m'aide pas. Parce que d'un côté, j'ai envie de faire un truc dedans. C'est vraiment pas pratique. Donc me revoici, aujourd'hui on est jeudi 13 février, il est 15 h. Donc je vais reprendre la couture de ma housse, de ma surjeteuse, car en fait hier j'ai découpé les pièces et après en fait j'ai voulu thermocoller. Et comment vous dire que la partie du thermocollant a été très long. Donc j'ai pas pu coudre grand chose. J'ai pu déjà en fait coudre une partie de la housse parce que je vais la doubler du coup. En fait je vais la doubler dans le même tissu. Au moins comme ça c'est fait, je suis tranquille. Donc là j'ai déjà fait, on va dire entre guillemets, la partie extérieure ou la doublure. Je verrai bien quelle partie je mettrai à l'intérieur, voilà, tout simplement. Donc là j'ai déjà fait une première partie. Par contre ici en fait le thermocollant c'est un petit peu décollé, donc il faudra que je recolle du coup avec le fer à repasser. Mais sinon en soi voilà, bon après les coins sont pas non plus top, mais bon je me dis c'est une housse pour la surjeteuse, on va pas trop se prendre la tête, hein. On est d'accord, hein. Sincèrement, c'est juste pour protéger la surjeteuse. Mais sinon, pour le résultat, ça a l'air pas mal, hein. Voilà, on a l'impression qu'il est un peu mal mis, puisque j'ai dû le mettre très mal. Mais j'espère qu'il aura un peu plus de tenue, mais après, bon, c'est pour la surjeteuse. Et là, le tissu, le motif, il est à l'envers, hein. Mais il faut que je le mette dans l'autre sens et il sera à l'endroit. C'est normal, je l'ai foutu à l'envers. Mais sinon, ça rend super bien avec le tissu. En plus... rouge, orange et tout, c'est un peu dans mes couleurs, donc je dis que c'est pas mal. Pour le résultat, donc je vais continuer cette housse et puis c'est parti.
Me revoici, aujourd'hui on est dimanche 16 février, normalement si je me trompe pas. Alors il est 15h25, donc je viens pour vous parler un petit peu couture, parce que j'ai avancé un petit peu sur le montage de ce vlog. Et du coup le vlog est pas très long. Clairement j'ai pas filmé tant que ça, j'ai pas fait tant que ça de choses, on va dire entre guillemets couture. Donc du coup je vous avais dit en début de vlog que je vous parlerai de mes prochains projets couture que j'aimerais bien réaliser au mois de février. Alors je pense que je pourrais pas tout faire parce que là en fait j'ai découpé du coup mon pyjama mais j'ai pas encore commencé à coudre. C'est vrai qu'en ce moment, les week-ends, j'ai souvent pas trop le moral, c'est vraiment pas top comme truc. La semaine, j'ai vraiment le moral, je suis vraiment motivée à faire de la couture et tout, et le week-end, c'est autre chose, hein, clairement, pour être honnête. Bon, on fait avec, c'est pas très grave, donc voilà. Donc du coup, je vais vous montrer les projets que j'aimerais bien réaliser, surtout en tissu jersey, donc tissu extensible, parce que je pense que ça va être quand même assez rapide à réaliser, j'espère. Il faut juste que je me mette à couper dans les fesses, ça serait sympa. Donc j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 projets, mais c'est sûr que je les ferai pas au mois de février. On est déjà le 16, j'ai pas encore fait mon pyjama déjà. Bon, vu que c'est de la maille, ça peut aller très vite, on est d'accord. Ça va aller, on se met pas la pression. Donc je vais commencer parce que j'ai découpé hier, comme vous avez pu le voir. Non pas hier, hier je n'ai rien fait du tout en couture parce que j'étais à Rennes. Du coup, donc oui, plutôt vendredi. Vendredi après-midi, je me suis du coup motivée à découper donc du coup mon pyjama que j'ai découpé dans ce tissu maille. Comme ceci à rayures. Donc, en fait il a des rayures et en fait il a des fils lurex. Je sais pas si on voit, mais elles sont toutes fines. Hein. Et en fait ce tissu il vient en fait du site Tissu Loli Shop. Alors je pense qu'il est plus disponible depuis, parce que je l'ai depuis 1 ou 2 ans maintenant. En fait je l'ai reçu en fait dans un colis surprise de la part de Tissu Loli Shop et de Sonia. J'en ai fait une vidéo. Si ça vous intéresse, je peux vous la mettre en barre d'infos, mais bien sûr, je pense que les liens, je pense que les tissus n'existent plus, ne sont plus dispo depuis, bien évidemment. Et en fait, j'avais ce coupon que je trouve très joli les couleurs. Bon, ça fait très automne, hein, on va pas se le cacher, hein. Quand on regarde comme ça fait plus automnal et hivernal, on va pas se mentir, que printemps-été, hein, on est d'accord. Mais en fait, j'avais envie de faire quelque chose, genre une robe, un truc comme ça, mais est-ce que vous voyez le problème ? Faut faire des raccords. J'avais aucune envie, aucune motivation à faire des raccords avec ce tissu, pas du tout envie. Et en fait, du coup, quand je me suis fait mon pyjama de Noël au mois de décembre, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me faire un pyjama avec ce tissu. Alors c'est un coupon de 3 mètres, hein, donc du coup j'ai découpé le pantalon du pyjama Mickey, Patidou, comme d'hab. Est-ce que j'ai besoin encore une fois de vous le présenter? Non, bien évidemment. Et pour le haut, j'ai pris le t-shirt Odette de la Maison Victor. Voilà. Et du coup, j'ai découpé ces 2 patrons dans le tissu. Et clairement, il m'en reste encore pas mal. Donc, je sais pas du tout encore ce que je vais faire dans ce tissu. Mais je vais le garder encore une fois. Mais il prendra quand même beaucoup moins de place. Parce qu'avant, il prenait quand même pas mal de place vu que c'était un coupon de 3 mètres. Par contre, la laise, elle était très grande. Vraiment. Je sais pas du tout. J'ai pas mesuré. J'ai pas pensé à mesurer la laise. Mais la laise était quand même archi grande. Donc... ça m'a surprise pour un tissu maille jersey. Après je sais plus si c'est... Je pense pas que ça soit du coton parce qu'il est assez fin. Après je sais pas. Pour être honnête je sais pas du tout si c'est... Faudrait que je revoie sur ma vidéo où j'avais reçu du coup les tissus dans ce colis surprise. Pour me souvenir si c'est du jersey polyester, un truc comme ça. Je sais, là sur le coup je sais pas du tout. Je sais qu'il y a des fils lurex dessus mais après je me souviens plus du tout de la compo de ce tissu. Donc ça c'est le premier projet que j'aimerais réaliser. Ensuite j'aimerais me réaliser le top romantique Simi Boho. Alors si je me suis trompée sur le nom, désolée parce que là j'ai mal à la tête. Donc vraiment si je me suis plantée, faut pas m'en vouloir. Et petite info, son site internet n'est plus dispo. C'est dommage. Donc si vous connaissez pas ce patron, malheureusement il est plus disponible. C'est un peu dommage. Et en plus Makerist, si j'ai bien compris, ferme ses portes fin mars, un truc comme ça je crois. Donc s'il est sur Makerist, n'hésitez pas à vous le procurer vraiment avant que ça ferme.
parce que même Makerist ferme ses portes. C'est vraiment dommage. Pour les personnes qui sont peut-être pas au courant, ils ont fait l'annonce sur Instagram. Donc voilà, ce n'est absolument pas une rumeur, c'est la vérité, ils l'ont annoncé eux-mêmes. Donc moi j'aimerais bien me réaliser du coup ce pull, le même que je me suis fait du coup au mois de décembre. Donc cette version là, donc version à manches longues et version jusqu'à la taille, quoi. Pas jusqu'à la taille mais jusqu'aux hanches. Et je vais utiliser du coup la chute de ce tissu jersey que j'ai acheté sur Tissu Loli Shop et dont j'ai fait une chemise de nuit pour ma maman. Voilà, c'est le dernier sur les 4 que je n'ai pas encore utilisé, la grande chute. Donc voilà, et je voudrais me réaliser pour ce patron là. Ensuite j'ai décalqué ce mois-ci un patron dans le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Oui c'est ça, oui, j'ai eu un doute. Donc il est très connu, hein, je vous apprends rien. Et en fait j'aimerais me réaliser des débardeurs. Parce qu'en fait j'ai plein. Je crois que j'en ai 4-5 à tout péter. Hein. Il faut savoir que je les porte très régulièrement. Je porte très régulièrement des débardeurs, même en hiver. Oui, tout va bien. Alors pas dehors, hein, mais à la maison. Parce que je fais mon sport à la maison. Et du coup, moi j'aime bien porter des débardeurs, mais des débardeurs assez larges. Et en fait j'ai décalqué le débardeur Gabriel de ce livre. Donc comme ceci, donc vous avez plusieurs versions, donc voilà. Et en fait, je me suis dit que j'allais tester, on verra bien. Et du coup, moi je l'ai décalqué en taille 42. Alors, je fais pas une taille 42 de base, hein, je tiens à préciser, mais c'est juste pour le surtailler bien comme il faut, parce que je veux pas que ça soit moulant. Voilà, je voudrais que ça soit un petit peu oversize, mais pas trop non plus, hein. Voilà, c'est pour vraiment être à l'aise quand je fais mon sport. J'ai quand même je crois que j'ai 1 ou 2 débardeurs qui sont un peu proches du corps, mais ça va, ça reste pas non plus moulant. Mais c'est vrai que pour faire du sport, j'aime pas trop quand ça me colle. Donc c'est pour ça que j'ai fait une taille 42 en espérant que ça soit entre guillemets assez large pour moi pour le sport. Donc voilà. Par contre, j'ai vu que la façon de faire, vous savez, les bandes d'encolure et d'emmanchure, moi je voulais faire autrement et je vais le faire comme j'ai pensé. C'est comme faire voilà, une bande d'encolure d'un t-shirt, voilà. Sinon il faut faire comme un espèce de biais et je n'ai absolument pas envie. Clairement c'est super chiant à faire sur du jersey, sincèrement. Déjà encore sur du tissu chaîné trame ça va. Sur du jersey c'est une galère. Moi j'ai déjà fait une robe à bretelles en jersey. Oh, une galère, j'ai même pas envie d'essayer, donc je vais essayer avec cette technique là pour voir ce que ça donne. Je vais aussi tester du coup le patron et en fait je vais en faire d'abord une toile pour ensuite après pouvoir m'en faire des... Du coup pour pouvoir tester déjà le patron parce que je le connais pas et du coup aussi si le résultat me plaît et que au niveau des mesures des bandes d'encolure etc c'est nickel, je pourrais faire plusieurs débardeurs. J'ai acheté 2 coupons de 3 mètres à Paris chez les coupons de Saint-Pierre en jersey, un blanc et un noir pour pouvoir me faire en fait des débardeurs en fait tout simplement et peut-être aussi dans des vêtements que j'ai fait le tri. Il y a un petit moment maintenant j'ai fait un tri dans les vêtements que je me suis fait et il y a pas mal de vêtements en jersey que je me suis fait que je ne mets pas, donc peut-être que si ça peut rentrer dans ces vêtements là, pourquoi pas récupérer les tissus du coup aussi. Bref, on verra bien, mais pour l'instant ça sera sûrement un test. Voilà. On verra bien, on verra bien. Ensuite, du coup, je voudrais réaliser enfin le patron là, que je vous ai montré du coup en début de vlog. Donc c'est le Burda Style 5864, qui est de niveau 2/4, et ça va de la taille 44 à 54. C'est un modèle jersey, donc version robe et version tunique. Je vais faire la version tunique pour ma maman. Donc voilà, et ma mère voudrait que je le réalise dans ce tissu jersey de viscose. Voilà, comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Donc ça c'est chose à refaire parce que je l'avais déjà réalisé mais je m'étais plantée sur la taille. Et pour terminer, je me suis acheté un nouveau tissu et un nouveau patron. De chez Majam Couture. En fait je me suis acheté le PDF de la robe Bellissima. Donc c'est une robe qui est très jolie mais qui se fait en jersey. Et en fait hier on a été à Rennes et j'ai vu que le magasin Toto Tissu
à Rennes dans le centre-ville, on va dire entre guillemets comme ça. Bon, le centre-ville est très grand, hein, on s'entend. Je pense qu'il est quand même dans le centre-ville, on va dire comme ça. Bah, il était encore ouvert et j'ai trouvé un jersey. Alors je crois que c'est un jersey de coton, si je me trompe pas, de cette couleur. Et en plus il était à moins 30%, donc j'en ai profité du coup et j'ai pris 2,50 m pour faire la version A avec les manches courtes. Mais bon, je pense que la version avec les manches longues ça peut rentrer parce qu'en fait quand j'ai acheté le patron cette semaine, j'ai regardé le livret d'explication juste pour voir, et quand j'ai vu le plan de coupe, je me suis dit ah oui quand même, on met quand même 2,50 m, mais il y a du gâchis de tissu quand même. Si on suit vraiment leur plan de coupe, on perd énormément de tissu. Donc peut-être que si je fais Tetris et que j'arrive à bien mettre les tissus pas du tout, les pièces et tout correctement pour essayer de pas gaspiller du tissu, peut-être que je pourrais faire quand même la version B avec les manches longues. Peut-être, qui sait, on ne sait pas. Mais voilà, donc du coup j'ai pris celui-ci avec cette couleur rouge bordeaux, ouais, on va dire comme ça. Voilà ce que j'aimerais bien réaliser pour l'instant. Voilà, en jersey, ça va être que du jersey. Je suis en train de me rendre compte, non, je m'en rendais déjà compte déjà de base, mais c'est vrai que le prochain bilan couture, ça va être beaucoup de jersey. Bon, beaucoup de jersey, il faut déjà que j'arrive à faire à les faire. Ça c'est autre chose, on est d'accord. Donc il n'y a plus qu'à se bouger les fesses, retrouver la motivation. Donc voilà, j'espère que la motivation va revenir la semaine prochaine. Ça serait cool. Je vais essayer quand même de commencer à coudre mon pyjama. Mais bon, au moins je voulais vous montrer un petit peu mes prochains projets. Voilà, patron de tissu, voilà, comme ça au moins ça fait un petit peu de contenu pour ce vlog. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Bref, je pense que j'ai tout dit, que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire là avec vous. Du coup je vais vous laisser, je vous retrouverai plus tard. Donc me revoici, aujourd'hui on est lundi 17 février, il est 18h18, donc je viens clôturer ce vlog. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai avancé sur la couture de mon pyjama. J'ai bien avancé. Après j'aurais pu continuer après le goûter, mais j'ai eu une amie en fait au téléphone, donc on a discuté pendant pratiquement pas loin de 2 heures 2 heures de discussion, donc ce qui fait que j'ai pas pu avancer, mais c'est pas grave, hein, c'est pas non plus la fin du monde, on est d'accord. Donc du coup je vais quand même vous montrer ce que j'ai pu faire. Alors clairement le t-shirt il est quasiment terminé, il reste plus que l'ourlet en fait à faire. Donc hop, le t-shirt est comme ça, donc voilà, tout simple, hein, c'est un t-shirt tout simple, hein, bien sûr. Bon, bien évidemment les raccords on oublie, hein, bien sûr. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, sincèrement, je vais pas
les raccords, hein, bien évidemment, surtout que c'est un pyjama. Je sais pas si je vous l'ai dit dans le vlog, je sais que je l'ai dit en story sur mon compte Instagram Prunelle de la couture, mais je sais plus si je l'ai mentionné dans le vlog, mais je n'ai pas fait les raccords. Et pour le pantalon, eh bien je suis à la partie de la ceinture. J'ai déjà mis les bandes de cheville en bas des deux jambes, voilà. Il me reste juste la ceinture à mettre l'élastique à l'intérieur et après fermer du coup la ceinture et j'ai terminé. Donc vraiment ouais, c'est très rapide, hein, clairement. Si vous épinglez pas mal de choses en même temps et tout, vous cousez pas mal de choses à la surjeteuse en même temps, vous repassez plusieurs coutures en même temps, ça va très vite, hein. Sincèrement ça va très vite. Je suis quand même contente de l'avancement que j'ai eu sur mon pyjama aujourd'hui. Je pense que je pourrais le terminer demain, mais du coup vous verrez le résultat final dans le bilan couture du mois de février 2025. Sinon aussi je pense, parce qu'en fait je crois que j'en ai parlé sur Instagram, mais j'aimerais en fait faire une vidéo. Alors je voulais faire une vidéo, mais je pense que je vais peut-être couper ça en 3 vidéos, ça sera peut-être plus simple et ça sera peut-être moins long à regarder et ça sera peut-être moins long pour moi à faire le montage, etc. En fait j'aimerais faire une vidéo qui sera coupée en 3 parties. Je vais essayer de sortir des vidéos quand même assez rapprochées. Je vais peut-être pas mettre les 3 sur la même journée parce que sinon ça va faire beaucoup trop de vidéos. Après aussi il faut savoir que c'est une vidéo qui va pas être pour tout le monde parce qu'en fait je vais parler de marques de patrons pour les grandes tailles. Voilà, donc c'est sûr que ça va peut-être pas parler pour tout le monde, mais j'aimerais bien faire ça. J'ai cette idée je crois depuis le mois de novembre ou décembre, ou même voir un peu plus. J'ai tout noté vraiment sur feuille et en fait chaque partie, la première partie par exemple ça sera sur les magazines de couture, la deuxième partie ça sera sur les patrons de marques indépendantes françaises et la troisième partie ça serait les marques de patrons indépendants étrangères quoi. Donc ça serait anglais, américain, allemand, voilà tous les trucs comme ça, canadien, québécois, voilà les trucs comme ça quoi, vous voyez. Mais vu que j'ai quand même trouvé pas mal de marques à vous présenter, je me suis dit qu'une seule et unique vidéo ça va être hyper long quoi. Donc au moins je me dis peut-être couper en 3 vidéos, comme ça si vous voulez vraiment chercher que dans les marques françaises, vous pourrez regarder que cette vidéo là, vous voyez. Donc il faudra que je fasse ça. C'est du boulot, moi j'ai déjà fait le plus gros à faire les recherches etc. Maintenant il faut que je filme, il faut que je monte etc. Et ça c'est autre chose. Donc voilà, j'aimerais bien sortir ça avant de vous sortir peut-être le bilan couture. Donc il va falloir que je trouve la motivation et puis si entre temps c'est pas sorti, bon ça sera pour le mois de mars, c'est pas très grave hein. Mais c'est vrai que oui c'est pour une minorité, mais je me dis que ça peut être intéressant, même si bien évidemment on s'entend bien, je ne suis pas une personne dans les grandes tailles, mais je coupe pour ma maman qui fait partie des personnes qui s'habillent dans les grandes tailles. Et puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant et sympa. Je vais parler de marques que je ne connais pas, de marques que je connais, que ce soit des marques que j'aime bien ou non, bien évidemment. Parce que j'ai eu un commentaire, j'ai eu un message sur Instagram qui m'avait mentionné Fibremood et qui m'avait dit même si tu n'aimes pas cette marque, tu peux la mentionner. Je l'ai mentionné, vous inquiétez pas. C'est pas parce que Fibremood c'est pas une marque que j'apprécie moi que je vais pas vous en parler en fait. Je vais juste vous proposer des marques de patrons qui en fait proposent une gamme de taille très large en fait. Donc voilà, je parle pas que des marques de patrons que moi j'ai testées. Et voilà, c'est propre à chacun en fait, tout simplement. Je voulais vous parler de ça, je sais que ça va pas intéresser tout le monde du coup, mais au moins comme ça, si vous faites partie des personnes qui s'habillent dans les grandes tailles, peut-être que ça pourra peut-être vous intéresser. Après j'ai pas de date, parce que j'ai encore rien filmé, donc voilà. Mais j'aimerais bien faire ça du coup depuis un petit moment maintenant. Il va juste falloir que je me bouge les fesses quoi. Mais sinon à part ça c'est tout. J'espère que ce vlog, ce weekly vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.